Bonjour Paris, il est présentement 14h, on est arrivé ici, là je parle heure de France parce que ça va venir mêlant, mais on est atterri à 8h47 environ ce matin. Puis à la base on avait notre Airbnb juste à 4h ce soir, fait que moi j'avais écrit à la fille qui nous louait ça si on pouvait arriver plus tôt, puis elle avait dit qu'on pouvait se rejoindre à 11h, fait que c'est ce qu'on a fait. Fait qu'on est parti de l'aéroport, on est venu ici en métro et train. On aurait pu venir en taxi, c'était plus rapide, mais on serait arrivé comme trop tôt, puis la madame n'aurait pas été là. Fait qu'en arrivant, on a fait une petite sieste. À la base d'une heure, je me suis rajouté une demi-heure parce que j'ai pas full bien dormi dans l'avion, là. J'ai pas beaucoup dormi, puis je pense que c'est le vol que j'ai le moins dormi de ma vie. Genre, j'en avais vraiment pas bien. Il faisait quand même vraiment chaud. D'habitude, on gèle dans l'avion. Là, il faisait excessivement chaud. Fait qu'on a fait une petite sieste pour se reposer, tout simplement. Et là, j'arrivais pas à réveiller Vic. J'ai essayé, et j'étais incapable. Fait que j'ai dit parfait, continuez à dormir, moi je quitte, j'ai faim. Fait que là, je m'en vais à l'épicerie acheter quelques petits trucs. On a un petit frigidaire à l'appart, je vais vous montrer ça aussi en arrivant. Fait que juste peut-être le nécessaire pour aujourd'hui. Bon, on va à l'épicerie, c'est à genre 4-5 minutes de marche de notre Airbnb, fait qu'on peut vraiment y retourner. C'est aussi que je sais pas qu'est-ce que Vic veut, je sais pas quelle fréquence on va aller au resto. Mais c'est ça, je vais me pogner des trucs pour moi maintenant. Peut-être de pogner un petit café aussi. Donc voilà. C'est quand même très gris, mais je pense que ça va être un peu toute la semaine à ce temps-ci de l'année. Là. À Paris, c'est très gris. Mais il fait un peu plus chaud qu'à Montréal. Il fait comme 12 degrés. Fait un peu plus chaud, mais pas vraiment beau. Puis là, il va falloir que je revérifie dans mes bagages, mais je pense que j'ai encore pas apporté de ceinture pour mes pantalons. Ça fait 2 voyages de suite que je porte pas de ceinture et que je dois en racheter. Fait que là, chez nous, j'ai comme 2 ceintures. Il y en a une que j'utilise pas vraiment. Fait que je pense que je vais pas en racheter. Je vais essayer de toffer le voyage, pas de ceinture. Sur une paire de pantalons que j'ai apporté, j'ai un bouton genre qu'on peut rajouter. Tu le mets où tu veux, puis tu fais comme rapeter des pantalons. Fait que je pense que je vais juste survivre avec ça. C'est juste que là, j'ai pas été capable de l'enlever sur la paire de pantalons que j'ai en ce moment. J'aurais voulu le rapeter encore un peu, mais j'ai pas été capable. Donc, à regarder, à refouiller un peu dans les valises aussi, mais on dirait que j'ai le souvenir que j'ai pris ma ceinture, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir mis dans mes valises. Puis que je suis parti en jogging, fait que je l'avais pas. Fait que ça se peut que j'avais oublié encore une fois. Donc on arrive au Franprix, qui semble être une épicerie. Les sapins, le sapin. Bonjour. C'est pas très gros, mais je pense qu'on va trouver ce qu'on cherche. Je voudrais surtout du yogourt. Ça c'est du jus. Ça c'est du yogourt. Fromage. Je voudrais genre des gros pots de yogourt, mettons comme nos pots qu'on a chez nous. Mais en vrai c'est juste des petites affaires genre de même. Des petits formats. C'est vraiment tous des petits packs. Il y a ça. Il y en a quand même pas mal. J'ai pas amené de trépied non plus, fait que là j'ai comme mis dans l'armoire. Ça va être ça pour le petit haul, mais de toute façon ça sera pas très long. J'ai pas pris grand chose. J'ai pris de l'eau. Ça me dit que j'ai demandé à Chat, puis l'eau de Paris en fait serait potable. Sauf que ça dit qu'elle peut être un peu plus dure, qu'on peut avoir un peu de misère à la digérer, l'assimiler, tout ça. Fait que c'était 1,45 je pense euros pour 6 grosses bouteilles d'eau. Fait que je me suis dit qu'à ce prix-là, j'allais pas prendre de chance et mal filer comme j'ai mal filé à Ibiza cet été. Fait que j'ai pris de l'eau.
Pour les gros pots de yogourt, j'ai juste trouvé du Skyr que j'achète aussi des fois chez nous à Montréal. Puis je suis pas sûr de savoir c'est quoi là, mais en tout cas, je pense que c'est du yogourt, c'est de Yoplait. Quand même assez protéiné, sauf que là il y avait juste le nature, il n'y avait pas tant de sortes que ça. Fait que je me suis pris un petit sirop d'érable que je pourrais venir mettre là-dedans si ça goûte pas grand chose ou c'est comme trop nature justement. Ça dit qu'il est d'origine canadienne, Maple Joe. Fait que il doit être bon. Fait que j'ai vraiment juste pris ça. Ça a vraiment été tout. J'ai pas pris grand chose. Comme je vous dis, c'était plus pour manger présentement parce que j'ai faim et je vais pas nécessairement aller au resto. C'est quand même cher les restos. J'avais regardé les petits cafés alentour. Puis il y avait rien en bas de 16-17 € pour un repas. C'est ce que ça m'a coûté là pour l'eau que je vais prendre pour la semaine. Le yogourt qui va me faire plus qu'un repas certainement. Fait que je pense que je vais manger ça. Puis après je vais faire un petit Airbnb tour. Ça sera pas très long parce que c'est pas très gros. On se rappelle qu'on est à Paris. Mais pour vrai, c'est vraiment correct la grosseur, là. C'est vraiment suffisant. Je sais que la vaisselle était ici, je crois. Je vais prendre un petit bol comme ça. Je vais goûter juste nature, parce que dire que nature c'est vanille, genre, mais je pense pas. Non, c'est nature. J'ai bien fait d'acheter un petit sirop d'érable. Ça va être moins raide que juste comme ça. Il y a quand même beaucoup. Mais ça va être ça. On va mettre ça au frigo. Je pense que je vais mettre aussi une bouteille d'eau ou deux au frigo. J'arrête pas de me taper sur le... Bon, vous le voyez pas là, mais le genre de truc pour le luminaire, je pense qu'on appelle ça. Les lumières dans le fond. Très bon sirop d'érable. Ok, donc quand on rentre, ça c'est la porte ici. Premièrement, on a un petit bureau là qu'on a jamais mis du stock. Là, on n'a pas. C'est pas énorme, c'est Paris. Fait que c'est sûr qu'avec les valises, ça fait beaucoup de stock. Fait que petit bureau là. Bon, j'ai mon pyjama, quelques trucs que je prendrai pas nécessairement. Ici, il y a un petit banc avec un miroir. Très grand miroir ici. Puis par là, c'est la cuisine. Fait qu'un petit comptoir avec des tabourets. On a une super de belle vue parce qu'on est au 8e étage. Petite vue sur Paris. Et ici, c'est la tour Eiffel qu'on voit au loin. Fait que petite cuisine là, de base, lavabo, truc pour sécher ici. Petite coupe, petite décoration. J'ai même pas ouvert toutes les armoires là. Des tasses, des coupes. Ici, on a un petit four. Un poêle pour cuire, un petit lave-vaisselle ici. Le frigidaire il est là, c'est un petit frigidaire comme ça. Puis sinon, tout ce qui est vaisselle, c'est là-dedans. Les ustensiles sont ici. Il y a un beau comme backsplash, comme ça, c'est cute. Vraiment une belle petite cuisine. Ici, c'est le lit. Il est comme incrusté dans le mur. Mais ça fait une belle différence parce que pour vrai, dans les Airbnb qu'on a vus, c'est un des seuls qui avait un vrai lit et non un divan-lit. Petite TV ici qu'on prendra sûrement pas. Il y a vraiment des fenêtres partout. Ça qu'on aimait de lui ici, c'est vraiment clair. Puis la salle de bain, qui elle aussi est quand même assez grosse et vraiment super belle. Là. Genre, c'est gros comme salle de bain, je trouve. Avec la douche ici. Fait que voilà, ça ressemble à ça. On est quand même bien positionné. Je pense qu'on est proche de la Tour Eiffel, proche de l'Arc de Triomphe. Plein de trucs touristiques comme ça. Là, on a comme pas encore de plan. On n'a pas. En fait, on n'a rien planifié de ce qu'on faisait de notre séjour. Fait que ça va être à faire prochainement avec quand est-ce que Vic, en fait voir quand est-ce que Vic va à ses congrès et pas pour voir les journées qu'on a de libre. Puis je pense que je vous l'ai dit là, mais je vais juste demander à Chat de nous faire un itinéraire, quoi faire, les musts et tout ça. Puis je pense qu'on va juste suivre ça. On peut le modifier un peu aussi selon ce qu'on veut faire. Mais ça va ressembler à ça. Fait que là, je sais pas on va faire quoi. Il est rendu quelle heure? 3h moins 20. Fait que je sais pas trop. Comme je vous dis, on n'a pas vraiment de plan. Ça, c'est genre l'ascenseur. Il y a littéralement deux places là. Il a fallu qu'on monte les bagages en deux fois différentes parce qu'on rentrait pas toutes là-dedans. Alors, ouvrir la porte. On voit pas grand chose, mais. C'est littéralement ça l'ascenseur. C'est super. C'est à l'envers. Je pense que je vais prendre un biscuit de même, moi. Petit glacé.
Un biscuit de la crème glacée. Ce serait bon rêve. On est genre dans une petite épicerie proche de chez nous. Ben chez nous, la place qu'on reste. C'est genre juste des trucs surgelés partout. Ça a l'air quand même bon, genre. Ça a pas l'air des affaires comme Boboche, là. Ça a vraiment l'air des bonnes affaires, mais c'est juste tout surgelé. Je pense que c'est le principe du magasin, des soupes, des potages. Tu peux prendre un velouté de cours, genre. C'est très bon. On dirait un petit biscuit sablé. Ça goûte vraiment bon. Comme un bon petit biscuit sablé. Tu peux prendre le papier. Juste le papier. Comme la salle à vanille. Ouais. Tu comprends le biscuit sablé, Ouais. hein? Je me demande si ça aurait plus goûté le biscuit, genre. C'est bon, mais c'est un peu décevant. Cheers! C'est gossant, c'est trop bas. Hein. Moi, je me tape tout le temps dedans. Santé. Santé. Plan de la journée, finalement, ça a vraiment changé. Je suis revenu chercher Vic après que je suis allé à l'épicerie faire un petit truc. En fait, j'ai filmé, j'ai mangé tout ça. J'ai finalement réussi à réveiller Vic. Ça va être facile. Pour qu'on se lève, on est allé. Il s'est pogné de la petite bouffe dans un truc surgelé pas loin d'ici. Puis après ça, on est allé à un petit café, il s'est pris un café. Moi, j'en voulais pas parce que là, le plan était finalement de revenir dormir ici parce qu'on se disait que si on sort ce soir, il faudrait dormir parce que ça n'allait pas se passer. Donc, on a dormi de 4 à genre 6h30. Littéralement, il est rendu 8h moins 20. On s'est levé, on a pris nos douches, on s'habille, puis là, on s'en va souper. J'ai regardé sur chat les restos qui étaient comme bons mais abordables, mettons. Puis tout ce que. On voit la Tour Eiffel qui illumine d'ici. Je vais vous montrer après, mais là il pleut, fait qu'il y a comme de la pluie dans les vitres, fait que je sais pas à quel point on va voir. Je pense qu'on va peut-être focus sur les petites gouttelettes, mais en tout cas, tous les bouillons, quelque chose, là, comme je sais pas si c'est une chaîne où ils ont ça dans leur nom de restaurant. Quand, je sais pas. Bouillon quelque chose, mais le quelque chose peut changer, mettons. Ça dit que c'est des restaurants, que c'est bon, c'est complet et c'est quand même très abordable. Fait qu'on va aller voir pour ça ce soir. On a aussi demandé à Chat de nous faire un itinéraire de quoi faire. Vic au congrès mercredi et jeudi. Fait qu'on a dit de rien mettre ces journées-là. Puis tout le reste, on a une petite planification. Tour Eiffel, Champ de Mars, Champs-Élysées, musée, la Seine. Genre les classiques, I guess. Puis j'en oublie sûrement, là, mais ça va être ça pour notre semaine. Fait que là, on se prépare et on s'en va souper. Je vais essayer de vous montrer la Tour Eiffel, mais je pense que ça sera pas fameux. On voit aussi vraiment le reflet de l'intérieur. Ah, mais on voit un petit peu là. Eiffel Tower. Oh, voilà, on vient de la perdre. Ça va focuser sur vous, mais vous avez le temps de le voir. Ben, on a dead, notre bus arrive dans une minute. Une affaire qui est impressionnante, c'est la grosseur des feuilles. Genre, ça, c'est mon pied, là. Mais comme toutes les feuilles sont grosses de même. C'est assez intense. Genre, what the hell? Je suis impressionné. Bonsoir. On n'a pas réussi au restaurant qu'on voulait. Il y avait une file de genre, au pire, je sais pas, 40 personnes. Oh, ben plus, maintenant. Il y avait une infinie file. Parce qu'il y avait comme 3 files, une file au bord de la rue qui allait vers la file du corridor. J'ai bien compris. Ouais, il y avait comme au moins genre 60 personnes, 80. Là. Puis on peut pas réserver anyway, fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a des files, I guess. Fait que finalement, on a une affaire genre littéralement à côté.
Comment ça s'appelait? C'était du faubourg. Au coin du faubourg. Non, la coquette ou la choupette ou La cocotte du faubourg. la cocotte? La cocotte du faubourg, je pense. On a pris le bœuf bourguignon qui était le plat du jour et c'était excellent. C'était genre tout. Ça s'est fait comme à fourchette, là. C'était excellent. C'était vraiment bon. On a pris un drink. Ben, toi, 2, moi, 1. Dessert, j'ai pris une crème brûlée qui était parfaite et immense aussi. Et qui a pris un gâteau au chocolat. Et là, on est en dilemme de voir est-ce qu'on sort ou pas. Parce qu'on est crevé. Puis l'affaire, c'est aussi qu'on voulait aller acheter de l'alcool en sortant de là. Parce que là, on a une bouteille de vin qu'on a commencé. On a pris un verre chaque. Puis on aurait une bouteille de vin à 2. Mais on n'a rien d'autre parce que l'alcool arrête d'être vendu à 21h. Et on est arrivé là-bas, il était genre 22h. Et quart, genre. 22h, là. Quand on se dit resto. Donc, on n'aurait pas beaucoup d'alcool. Faudrait genre boire là-bas. Mais là, c'est aussi la fatigue. Qu'est-ce qu'on fait? On sait pas. À déterminer.